Mesdames et messieurs, bonsoir. Le PDCI RDA traverse une nouvelle zone de turbulence. L'absence prolongée de son président Tidjane Thiam alimente les débats et expose au grand jour des lignes de fracture interne. D'un côté, Valérie Yapo, cadre du parti, réclame ouvertement la démission du leader du parti, dénonçant ainsi une direction à distance qu'elle juge problématique. De l'autre côté, le porte-parole Soumaïla Bredoumi défend un choix stratégique, comparant cette absence à une esquive tactique et assure que le parti reste pleinement opérationnel. Entre accusations de gestion par procuration, discours de restructuration et promesses d'un retour au moment opportun, le débat dépasse désormais le simple calendrier. Il pose une question profonde. Qu'est-ce qu'il faut comprendre sur l'absence de Tidjane Thiam et le fonctionnement du parti? Nous en parlons justement dans cette info, enfin dans cet hebdo. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons sur ce plateau Jérôme Ndri. Vous êtes journaliste au quotidien Le Nouveau Réveil. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Gaël Lakba Aoumon est avec nous également sur ce plateau. Bonsoir Gaël, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Daniel. Bonsoir. Je reste avec vous pour la première question. La lecture que vous faites de façon globale de l'absence de Tidjane Thiam sur le terrain politique ivoirien. Absence, on va dire prolongée. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'événements qui ont précédé cette absence. On se souvient, il est sorti du pays avant la présidentielle. Et bien dans le feu de l'action de la présidentielle, on se souvient aussi qu'il avait fait une déclaration depuis Paris, ce qui fait que certains observateurs pourraient se dire que est-ce qu'il n'y aurait pas à son niveau une crainte de poursuite ici, mais officiellement, il n'y a aucune plainte ou bien aucun document juridique contre lui. Moi, je dirais plutôt peut-être choix stratégique de la part du président du PDCI, et il lui appartient, à lui et à son parti, de décider d'où il reste pour diriger le parti. Il peut être au plan national, il peut être au plan international. On se souvient que de l'histoire, j'ai essayé de chercher un peu de l'histoire du PDCI. Il y a qu'après le coup d'État de 1999 où le président Bédié était sorti du pays, que le PDCI avait connu une telle actualité, mais ils ont vite fait de remettre les choses en place. Donc aujourd'hui, c'est un peu difficile quand même de pouvoir s'exprimer directement sur la question, d'autant plus que je parlerai plus de choix stratégiques en attendant, parce que le président Thiam, s'il décide de rester à l'extérieur, c'est certainement par rapport à quelque chose, comme on pourrait le dire. Alors, Jérôme, on entend parler Gaël Lakba, il parle de choix stratégiques, sauf que pour certains observateurs, cette absence-là constitue quand même une fragilité pour le parti. Oh, écoutez, moi je ne parle pas de choix stratégique, parce que l'absence, ou disons la présence du président Tidjane Thiam à l'extérieur n'est pas peut-être volontaire, parce que cela s'impose peut-être à lui, vu les conditions politiques que nous avons vécues ces derniers mois depuis la présidentielle. Mais bon, quand on indique qu'absence prolongée, moi ça me fait tiquer un peu. C'est à peine 6 mois que le président est parti, en septembre, octobre, novembre, ça fait 6 mois. Mais quand on essaie de voir, comme il a dit Gaël, dans l'histoire aussi du PDCI, on sait que le président Bédié était parti en exil. Il a fait près de 1 an et demi, 2 ans là-bas, avant qu'il ne vienne. Les cas sont légion, même à l'époque, le président Ouattara, quand il était au RDA, il était en exil, il a mis quelques années là-bas. Donc bon, les conditions souvent obligent ces leaders politiques à être à l'extérieur. Mais comme l'a indiqué le porte-parole du PDCI RDA, Bredoumi, que le président Thiam rentrera. Et l'absence du président Thiam, à la vérité, ne pèse pas réellement sur le fonctionnement du PDCI-RDA. Le PDCI est une machine qui a 80 ans sur l'échiquier politique et qui est régie par des tests. Il y a une organisation qui est bien planifiée, le secrétaire exécutif en chef qui est là, les membres du bureau politique sont là, l'organe de décision qui est le bureau politique. Quand il y a un souci, le bureau politique se réunit pour pouvoir décider. Et là même, le porte-parole a indiqué qu'un bureau politique sera organisé très bientôt pour fixer la date d'un congrès, ce congrès qui va toiletter un peu les tests de ce parti. Et
comme on le voit, peut-être c'est vrai que la dynamique au sein d'un parti politique dit démocratique comme le PDC-RDA donne l'impression à certaines personnes que non, il y a une crise interne. Non, bon, on ne voit pas cela, une crise interne, c'est cette dynamique, parce que le PDCI, c'est le parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il faudrait que cette démocratie s'exprime. Et souvent, quand cette démocratie s'exprime, pour ceux qui ne sont pas habitués, par exemple, au débat interne dans les partis politiques, jugent cela comme une crise. Mais c'est normal. Le PDCI est le seul parti. On constate quand même un vide apparent de leadership. Non, comment est-ce que les militants ils perçoivent tout ça? Bon, pour les militants auraient souhaité que le président soit là, parce que quand le président est là, vous voyez, il impulse une certaine dynamique à la gestion du parti. C'est vrai qu'on sent l'absence du président, mais cela, je veux dire, à mon sens, n'impacte pas véritablement le fonctionnement du parti. C'est-à-dire que le fonctionnement du parti ne s'est pas arrêté parce que le président a fait 6 mois à l'extérieur. C'est pas possible, puisque c'est un parti qui est vraiment organisé, le secrétaire exécutif qui est là, qui fait l'animation, parce que le président fait comme la coordination, mais le secrétariat exécutif fait l'animation du parti, et je pense que cette animation se voit avec les conférences de presse. On voit le président, le secrétaire exécutif en chef qui est partout sur le terrain, c'est ça qui est l'animation. Le président ne fait que donner la vision, et puis bon, les différentes instances animent le parti. Alors, est-ce que je veux parler maintenant de l'opinion publique ivoirienne? Est-ce qu'elle voit le parti comme étant affaibli, ou on pense encore que le PDCI-RDA est quand même un parti influent? Non, faut pas oublier d'où vient le PDCI-RDA, qui a perdu son président Henri Konan Bédié, qui a fait quand même longtemps à la tête du PDCI. On sait qu'il était à la tête de ce parti-là. Et il y a eu la période des élections, la période de la succession, le problème Thiam-Bion, jusqu'à ce que finalement Thiam soit le président officiellement après le congrès, que Thiam soit le président du PDCI. Donc il est président à temps plein du PDCI. L'opinion ivoirienne en réalité ne s'intéresse pas trop, on va le dire, à cette question, parce que cette question elle est interne, c'est une organisation privée. Voilà, aujourd'hui les Ivoiriens en général sont en train de penser à d'autres problèmes, le loyer, le transport, ce genre de problématiques aujourd'hui. Mais la question du PDCI, comme c'est le seul, aujourd'hui ce qui attire les projecteurs, vous remarquerez sur la sphère politique, pour sa taille et pour son histoire, le PDCI aujourd'hui face au RHDP est plus ce parti-là sur lequel les Ivoiriens veulent porter leur espoir. Donc, ce qui fait que ça suscite vraiment, ça suscite le débat, surtout dans le monde intellectuel et puis surtout dans le monde des journalistes et des médias. Parce que, à côté du RHDP aujourd'hui, même à l'hémicycle, qui on voit? C'est le PDCI, même s'ils n'ont que 28 députés, 31 députés, dont 28 dans le groupe parlementaire. Mais aujourd'hui, on va dire la première force politique de l'opposition, c'est le PDCI. Donc aujourd'hui, l'absence, je reviens pour dire, prolongée du président. Pourquoi? Parce que quand il partait, on se souvient que, moi j'ai été l'un des seuls analystes dans le temps, je me souviens, qui a dit que Thiam ne reviendrait pas tout de suite. Pourquoi? Par rapport à cette déclaration qu'il avait faite sur certaines chaînes internationales. Il avait dit que s'il devait revenir, certaines garanties devaient être déjà prises. Donc s'il dit qu'il faut que certaines garanties soient prises, c'est que certainement, il s'attend à quelque chose ici. Mais comme je le dis, officiellement, on n'a rien de tangible. On n'a pas de plainte contre lui. On n'a pas comment je pourrais dire, de chef d'accusation qui pourrait amener à une arrestation, ou bien, ben, on n'a rien d'officiel. Donc, pour nous autres analystes, c'est difficile de dire que c'est par rapport à quelque chose qu'il ne veut pas venir. C'est pour cela que je dis, c'est un choix stratégique. Stratégique parce que c'est souvent, ils ont des informations à leur niveau qui ne sont pas sur la place publique, que nous n'avons pas. Donc, stratégique, effectivement, c'est juste parce que il va analyser. Et vous savez, souvent, il y a des choses qui se passent de façon souterraine. Dans les canaux, il pourra, le moment venu, comme l'a dit le porte-parole du PDCI, il pourra revenir. Mais le PDCI fonctionne. On les a vus aller aux élections. Moi, je pense que c'est une bonne dynamique. C'est bien, ils font l'opposition républicaine. Ils pourront se relever. Mais pour ne pas revenir sur le deuxième sujet, je vais un peu passer la J'ai une autre question. Est-ce qu'on peut estimer
qu'un parti politique peut se passer de son président pendant une longue période? Non, c'est pas possible. Un parti politique ne peut pas passer de son président pendant une longue période. Mais les conditions, l'environnement aussi peut obliger ce parti politique à se retrouver dans une telle condition, avec l'absence de son président. Mais le PDCI a été forgé quand même à ce genre de situation. Après le coup d'État de 1999, le président Bédié n'était pas là. Le secrétaire général d'alors, Donald Fologo, avait assuré la continuité du fonctionnement de ce parti. La condition peut obliger un parti à momentanément se passer de son président. Mais l'absence du président pèse toujours à la tête de ce parti. Mais un parti comme le PDCRDA, il ne faut pas l'oublier, le PDCRDA est une grosse machine qui aujourd'hui est comme l'alternative la plus crédible au niveau de l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Cette grosse machine ne peut pas vaciller facilement comme ça, même avec l'absence de son président. Vous avez, c'est le plus vieux parti après l'ANC en Afrique. Il faut comprendre qu'il y a les fondements de son parti qui sont là. Au sein du PDCRDA, vous avez quand même un collège des doyens, un collège des sages qui sont comme les gardiens du temps. Vous avez un bureau politique qui jusqu'à là fonctionne normalement. Les instances fonctionnent. Donc, c'est vrai que peut-être l'absence du président, parce qu'il ne faut pas l'oublier, avec l'arrivée du Tidjane Thiam, quand même a donné une dynamique au PDCRDA. Quand on se rappelle que après le congrès qui a mis à la tête du Tidjane Thiam, le PDC a enregistré de nombreuses adhésions de militants. Et cela, c'est avec l'arrivée de Thiam, ça a apporté une certaine dynamique au parti. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec son absence, on se dit que son absence a freiné un peu cette dynamique. Mais je pense que cette absence ne peut pas mettre en mal le fonctionnement du parti. Peut-être que ça a freiné la dynamique, mais ça ne peut pas mettre en mal le fonctionnement du parti. La preuve, c'est que le PDC est parti aux élections, même avec l'absence de son président. Il a pu quand même glaner 31 sièges à l'Assemblée nationale. Et bon, le PDC aujourd'hui a lancé une redynamisation, le président a lancé une redynamisation du parti avec, où on demande à chaque militant de faire des propositions et les gens sont dans cette dynamique et le porte-parole a indiqué la dernière fois, après avoir écrit toutes ces requêtes pour pouvoir dynamiser le parti, le PDC va aller à un bureau politique qui va organiser un congrès pour toiletter, parce que lui-même, pour prendre ces mots, il dit le PDC a des tests assez lourds qui sont là depuis près de 50 ans. Il faut toiletter ces tests-là, prendre des tests assez rigoureux pour le fonctionnement du parti. Mais je pense que ce parti ne peut pas vaciller, même avec l'absence de son président, puisque aujourd'hui, quand on voit sur l'échiquier national, après le RRDP, c'est le PDC aujourd'hui qui est le contrepoids au niveau de la politique, au niveau de l'échiquier national. Quel autre parti qui a des députés à l'Assemblée? C'est le PDCRDA, malgré la situation difficile, l'environnement hostile dans lequel le PDC a fonctionné ces derniers mois. Le PDC a réussi quand même à aller aux élections législatives et avoir des sièges. Alors, malgré l'absence, enfin, on va parler de cette absence de Tidjane Thiam, c'est une situation qui n'est pas vue d'un bon œil par quelques militants, dont Mme Valérie Yapo, qui en début de semaine... les moins nombreux. Voilà, Mme Valérie Yapo, qui en début de semaine a tenu une conférence de presse à laquelle a pris part notre reporter Samson Oula. Je vous invite à suivre, on se rejoint tout de suite. Dans sa déclaration liminaire, Valérie Yapo a dressé un diagnostic sévère de la situation du PDC-RDA depuis le décès de l'ancien président Henri Konan Bédié et l'accession de Tidjane Thiam à la tête du parti en décembre 2023. Elle a évoqué une absence de dialogue interne, le non-respect des tests, ainsi qu'une gouvernance qu'elle estime centralisée et imposée, conduisant selon elle à une fragmentation progressive du parti. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une simple contre-performance électorale. C'est un signal d'alarme. Et cela exige de nous une introspection sincère, courageuse et collective. Partout sur le territoire national, y compris dans les zones historiquement favorables au PDCI-RDA, les résultats ont révélé une rupture entre la direction et la base militante, une perte d'ancrage territorial et une désorganisation progressive de nos structures traditionnelles. Depuis plusieurs jours, nous assistons tous à une crise
profonde qui se vit au sein du groupe parlementaire PDCI-RDA avec la désignation contestée de son président, encore par des pratiques mafieuses et égocentriques. Le boycott par certains députés fait planer la menace sérieuse d'un danger avec la création possible et murmurée d'un groupe parlementaire dissident composé d'élus PDCI-RDA. Les récents événements politiques nationaux viennent renforcer ce constat. Après le retrait du COGEP, celui du mouvement des générations capables, MGC, et de la CAPSI, confirme une réalité politique préoccupante. Le PDCI-RDA se retrouve de plus en plus isolé sur la scène de l'opposition, désavoué par ses partenaires qui hier encore partageaient une vision commune. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un complot. C'est la conséquence de choix stratégiques qui doivent aujourd'hui être réévalués. S'appuyant sur les résultats électoraux récents, notamment l'absence du PDCI-RDA à la présidentielle d'octobre dernier et la baisse significative de sa représentation à l'Assemblée nationale à l'issue des législatives de décembre 2025, la conférencière y voit les signes d'une rupture entre la direction et la base militante, ainsi qu'une perte d'ancrage territorial. On ne veut pas de e-président. On veut que les choses soient faites de façon claire. N'est-ce pas? Ça fragilise. Il est président du PDCI, je l'ai contesté. On a des élections législatives. Aucun candidat n'a été soutenu par le président du PDCI-RDA. Parce qu'il n'était pas là. Ça aurait pu booster dans des régions. N'est-ce pas? Non seulement il ne les a pas soutenus financièrement, aucun candidat n'a eu de l'argent du président. Aucun candidat n'a eu le soutien physique du président. On ne peut pas gérer un parti par email. Franchement, même les Américains, Donald Trump ne ferait pas ça. Il faut être présent en Côte d'Ivoire. Ça ne va pas. On se retrouve avec 28 membres groupe parlementaire. Franchement, j'ai payé pour faire cette conférence-là. Je paye moi-même pour faire cette conférence-là. C'est impensable. S'il reste 5 ans encore, on aura peut-être 10 députés en 2030. Je mets quiconque au défi. Qu'il soit présent, qu'il soit absent, dans 5 ans, le PDCI aura 10 députés et ce sera la mort du PDCI. Et moi, Yabo Valérie, j'ai décidé de ne pas assister à la messe de requiem du PDCI-RDA. Donc l'absence de M. Thiam est un grave problème pour le PDCI-RDA. En conclusion, Valérie Yapo a formulé plusieurs propositions majeures, dont la démission de Tidjane Thiam, de la présidence du PDCI-RDA, la conduite d'un audit indépendant de la gestion du parti et la convocation d'un bureau politique conformément au test. À l'approche des 80 ans du PDCI-RDA, elle a lancé un appel solennel aux cadres militants et dignitaires du parti pour engager une profonde réforme afin de préserver l'héritage oufouettiste et œuvrer à la renaissance du plus ancien parti politique de Côte d'Ivoire. À l'instant, sur les antennes de cette info, Valérie Yapo, cadre du PDCI-RDA, qui demande donc la démission du président du parti, Tidjane Thiam. Comment est-ce que vous percevez cet appel à la démission de Tidjane Thiam par Valérie Yapo? Mais il faut y comprendre que Valérie Yapo fait partie de cette branche-là du PDCI qui a toujours contesté la présidence du président Thiam. Voilà, elle conteste le leadership. À la limite, je pense qu'elle essaie d'être politiquement correcte, mais elle ne reconnaît pas la présidence. En réalité, elle ne reconnaît pas la présidence du président Thiam. Donc, pour moi, elle est dans une logique qu'elle a toujours assumée. Et fort de cela, on l'a vu aller aux élections législatives. Elle n'est pas partie avec, avec l'emblème du PDCI. Elle est allée en tant qu'indépendante. Malheureusement, elle a perdu. Si elle avait gagné, je pense que ça lui aurait donné une certaine légitimité à pouvoir mieux prendre la parole, à revendiquer au sein du parti. Mais quand elle échoue et que cela montre un peu une minorité, je pense, pour mon point de vue personnel, qu'elle aurait dû faire profil bas. Malheureusement, elle continue dans sa lancée. Est-ce que c'est productif pour le PDCI? Non, ce n'est pas productif.
elle a regardé le moyen par lequel elle s'exprime. Je vais parler en termes de moyens d'expression. Quand on appartient à un parti politique, quand on est discipliné, on peut ne pas être d'accord, mais il y a des organes du parti qui sont là, qu'on peut aller consulter. Et puis tout ce qu'on dit sur la place publique, par une conférence de presse, on peut essayer de régler là-bas. Sa posture ressemble à la posture de quelqu'un qui a franchi la ligne rouge, qui ne veut plus rien entendre, qui est à la limite une rebelle, qui ne manque d'occasion de tirer sur son parti. Et ce n'est pas tellement intéressant pour le PDCI-RDA qui n'en a pas besoin, je pense. Jérôme Ndri, elle appelle à la démission de Tidjane Thiam. Beaucoup d'observateurs, beaucoup d'Ivoiriens se posent la question de savoir si elle est motivée par des considérations politiques, par des considérations symboliques ou par des considérations personnelles. Écoutez, cette sortie de Valérie Yapo n'est pas nouveau. À la fin, ça commence à agacer, puisque c'est les mêmes choses qu'elle dit. Elle a contesté, elle fait partie de cette branche minoritaire au PDCI qui conteste le leadership du président, l'élection même du président au Congrès. Elle a fait partie de ceux qui ont esté le parti en justice. Elle a été déboutée. Et nous ne sommes pas surpris que... Est-ce que vous êtes en train de faire comprendre qu'elle fait mal de dénoncer ce qui pour elle n'est pas bien? Oui, mais elle dénonce comment? Il parlait de moyens de communication. Elle a indiqué le PDCI est un parti bien organisé où il y a des organes. Quand tu n'es pas content ou quand tu veux faire des propositions, les portes sont ouvertes. Il y a des bureaux politiques, elle n'y participe pas. Elle ne fait que dénoncer à l'extérieur du parti. Ce n'est pas la meilleure manière de dénoncer si elle se sent encore militant. Et je voudrais revenir pour dire que c'est vrai, nous sommes surpris quand Valérie Yapo parle des candidats au PDCI-RDA. Valérie Yapo, elle est partie en candidat indépendant où elle a perdu lamentablement. Et à la veille de cette élection, on se souvient bien de cette phrase qu'elle avait indiquée. Et si je gagne ces élections, ce n'est pas sûr que je retourne au PDCI-RDA. C'est ce qu'elle avait indiqué. Si je gagne ces élections, ce n'est pas sûr que je retourne au PDCI-RDA. Mais comme la mauvaise pensée retourne toujours à celui qui l'a mûri, malheureusement, elle a été battue à ces élections. Et nous sommes surpris qu'elle revient au PDCI-RDA, malgré son échec, elle revient au PDCI-RDA pour donner de la voix. Mais les actions, comme on essaie d'observer, les actions de Valérie Yapo ont toujours été sanctionnées d'échec. Elle a tenté de contester le Congrès. Ça n'est pas un échec. Elle est partie en justice. Ça a été un échec. Elle allait soutenir même le candidat Bion. Ils ont perdu lamentablement les élections avec environ 2 ou 3 à 4%. Elle revient encore pour les législatives. Elle perd. Elle vient donner encore de la voix pour dire qu'elle veut la démission du président. Finalement, on me dit qu'est-ce qu'elle veut, cette dame. Bon, heureusement qu'au PDCI-RDA, il y a des instants qui décident, comme le bureau politique, le conseil des sages. Donc, bon, est-ce que la voix de Valérie porte? Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette voix n'est plus audible au PDCI. La preuve, vous voyez, sa dernière sortie, ça a été comme un flop. Ça n'a pas donné l'effet escompté, parce que les gens sont agacés aujourd'hui d'écouter Valérie Yapo. C'est le même discours que le président démissionne. Je ne reconnais pas le président du parti. C'est le même discours. Je pense qu'elle gagnerait peut-être à revenir à la maison et poser son problème au bon moment pour que cela soit débattu. Peut-être qu'elle peut avoir des bonnes idées, mais elle arrive à mal transmettre ces idées-là. Parce que chaque fois, traîner son parti devant les tribunaux, devant la presse, ce n'est pas la bonne manière. Quand on se dit militant, elle dit qu'elle est une militante très engagée. Je pense qu'il y a des cadres pour pouvoir exprimer ses opinions. Mais le faire ainsi, c'est vraiment contre-productif pour elle-même, parce que c'est pas pour le parti, c'est pour elle-même, parce que finalement, quand elle va à ces conférences, vous observez les premières conférences de Valérie Yapo, elle était entourée de quelques militants. Où sont ces militants aujourd'hui? Ces militants ont compris que Valérie Yapo prêchait dans le désert, donc aujourd'hui, elle se retrouve seule à parler, à donner de la voix. Est-ce que cet appel sera écouté? Je ne suis pas sûr, parce que Valérie Yapo demeure aujourd'hui minoritaire, ou disons, ce qu'elle demande
ça tombe dans l'oreille du sourd au niveau des militants qui ne pourront jamais suivre Valérie Yapo dans cette aventure ambiguë. Ce qu'on constate, c'est que dans sa minorité, elle continue de donner de la voix. Dans son discours, elle utilise par exemple cette expression, le parti ne peut être dirigé par procuration. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites de la part de Valérie Yapo. Est-ce que vous pensez que cette prise de position-là vient marquer ici le début d'une fronde organisée au sein du PDCI-RDA? Une fronde? Non, je ne pense pas. Le terme fronde est trop. C'est trop fort. Trop fort pour pas. Elle fait tout pour s'exprimer, pour se faire comprendre. Je pense qu'elle a une capacité de nuisance qui aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure Jérôme, n'a plus d'effet. Parce que après la présidentielle aujourd'hui, la plupart des partis politiques sont tournés à autre chose. On voit que les législatives sont passées. Aujourd'hui, le PDCI est certainement en train de se préparer sur le terrain relativement aux prochaines échéances qui approchent, avec les missions à l'intérieur du pays, recruter de nouveaux militants et tout ça. Donc aujourd'hui, ce discours-là, je pense qu'il aurait dû rester dans le mois de octobre-novembre et qu'on ne devait plus revenir là-dessus. Et qu'elle-même, Valérie Yapo, en tant que politique, devait songer à son avenir. Elle devait aujourd'hui là venir proposer, soit elle faisait un nouveau mouvement, elle partait, bon, je le dis comme ça, hein, elle pouvait aller créer un autre mouvement, elle pouvait aller en solitaire, mais toujours rester dans l'appareil. Quand on décide de rester dans l'appareil, pour être honnête, il faut essayer de se conformer aux règles du parti. Aucun militant pour s'exprimer sur les problèmes. Parce que ce qu'elle dit là, moi je ne remets pas en cause ce qu'elle dit. Parce que ce qu'elle dit, même si elle le dit avec des mots qui ne plaisent pas, mais il y a un fond. Vous vous souviendrez que tout à l'heure, même sur le plateau, on parlait un peu de l'absence prolongée. Est-ce que ça peut avoir un impact et tout ça? Effectivement, il peut y avoir des pensées comme ça dans le PDCI qui souhaitent que le président soit là, auprès d'eux. Mais quand on veut l'exprimer, ce n'est pas en allant réunir toute la presse pour venir sur la place publique pour s'exprimer. Quand vous le faites comme ça, les autres responsables du parti, en ce moment-là, vous êtes folklore à leurs oreilles. Ils ne vous écouteront jamais. Parce que c'est comme si vous partez exposer, comme on le dit, vous partez laver le linge en public. Ça ne se fait pas. Salir l'image du parti. Alors qu'elle peut avoir des revendications qui sont nobles. Voilà. Et je pense qu'elle s'y prend de la mauvaise des manières. Mais comme on le dit, un politique, c'est pas une dame qui vient de commencer à faire la politique. Elle a forcément son agenda. Elle sait ce qu'elle déroule, elle sait quelles sont ses intentions, elle a son plan d'action, donc on verra quoi. Justement, ma question c'est de savoir comment est-ce qu'on pourrait interpréter cette vision, parce qu'elle réagit à un moment jugé quand même sombre du parti. Non, tu ne diras pas sombre, sombre c'est trop fort. En fait, aujourd'hui, on se demande que Valérie Yapo, ce n'est pas un robot qui est télécommandé depuis l'extérieur. Parce que quand vous regardez les sorties de Valérie Yapo, récemment, le 5 février dernier, ceux qui avaient introduit une requête pour l'annulation du 9e congrès, les requérants ont retiré leur requête. Et là, Valérie Yapo voulait sauter sur l'occasion, malheureusement là encore c'était une épée, on va dire une épée dans de l'eau. Malheureusement n'a pas pu sauter cette situation. Elle vient encore donner de la voix pour demander la démission du parti. C'est vrai que peut-être elle peut s'inquiéter de l'absence du président en tant que militante. C'est possible. Elle peut s'inquiéter de l'absence du président, mais aller jusqu'à dire que comme le président n'est pas là, le parti ne fonctionne pas, la vie du parti s'est arrêtée, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et cette absence du président ne crée pas ou ne jette pas, on va dire, le doute encore dans l'esprit des militants. Non, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Ce que les militants peut-être demandent à Valérie Yapo, et le porte-parole a indiqué que si Valérie Yapo dit aujourd'hui qu'elle demande la démission du président, c'est qu'elle reconnaît que le président, Tidjane Thiam est le président du parti maintenant, parce qu'elle a toujours nié ce fait-là. Voilà, elle a toujours nié que le fait que Tidjane Thiam soit le président du parti. Si aujourd'hui elle demande la démission du parti, c'est qu'elle reconnaît que le PDC a un président qui s'appelle Tidjane Thiam. Mais si elle s'inquiète de l'absence du président,
faudrait qu'elle vienne au niveau des instances pour pouvoir poser son problème. Mais aller chaque fois devant la presse pour demander la démission du président, finalement, ce sera redondant. Et cette requête-là, je pense que ça n'aura plus d'effet sur les militants. Aujourd'hui, vous voyez les sorties de Balé Diapo, ça ne dit plus rien aux militants. Balé Diapo peut sortir pour crier à gauche déployée, mais bon, cela n'a plus d'effet. C'est quelque chose que vous confirmez, Gaël. Aucun impact sur les militants du PDCI RDA quand on écoute encore Valérie Yapo? Non, c'est clair, on a pu le constater. Et là même aujourd'hui, si dans l'émission nous en parlons, c'est parce que vous savez ce que c'est que cette émission, et ça tombe bien pour expliquer à qui veut bien savoir comment se fait l'actualité. Ce sont les différentes actualités du lundi au vendredi, ce qui meuble l'actualité sociopolitique ivoirienne qu'on aborde. Et on est d'accord pour dire que cette semaine, il y a eu la sortie de Valérie Yapo, il y a eu celle de Wedoumi Soumaïla, voilà, du PDCI RDA. Si vous prenez la presse un peu de partout, c'est le PDCI. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est certainement pour cela qu'on en parle. Sinon, ce n'est pas pour une actualité majeure, même voilà, pour venir en juger de l'impact même sur les militants. Vous savez, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout le monde peut organiser une conférence de presse. Voilà, donc il vous mais là, on parle quand même du PDCI RDA. Valérie Yapo fait une sortie. Est-ce que vous pensez sincèrement que cette sortie-là pourrait influencer la décision de Tidjane Thiam de rentrer au pays ou pas? Oh non, ça ne peut pas influencer la décision de Tidjane Thiam. Daniel, le PDCI aujourd'hui a lancé une opération de recueil on va dire de propositions, de suggestions pour sa redynamisation. Les militants aujourd'hui sont dans cette dynamique-là. Chacun va pour déposer ses propositions. Valérie Yapo qui a dans sa besace beaucoup de propositions pour la redynamisation de ce parti. Pourquoi ne pas aller soumettre ces propositions à la direction du parti simplement, au lieu de venir devant la presse pour exposer le parti. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous prenez les militants se disent quoi? Valérie Yapo, c'est un robot qui est télécommandé. En vrai, est-ce qu'il n'y a pas quand même une raison de susciter un débat interne constructif autour de cette question, ou bien penser que sa sortie viendrait envenimer la situation au sein du PDCI? Le porte-parole du PDCI dit que c'est nous journalistes qui donnons plus de valeur aux sorties. Sinon, au sein du PDCI, c'est une page un peu tournée. D'accord. Voilà. Non, je l'ai dit tout à l'heure dans mes précédentes prises de parole que, vous savez, un parti politique, c'est une organisation privée qui est basée ou repose sur des textes. La contestation à l'interne d'une organisation privée est prévue par la loi, par les textes. Donc, voici, Jérôme vient de dire qu'ils ont ouvert une séquence pour pouvoir permettre à ceux qui ont des propositions de venir faire les propositions. Est-ce que ces propositions que ces milliers de cadres du PDCI ont pu apporter, est-ce qu'on a vu ça dans la presse? Non, mais ils vont s'en servir. Et puis, le moment venu, lorsqu'ils auront fait les toilettages des textes et tout ça, c'est tout ça qui va servir. Et ça regorge de la discipline, voilà, c'est tout ça qui va servir pour aller au Congrès. Donc, dans un parti politique, la contestation est normale. C'est pour ça qu'on dit qu'on est en démocratie. Même en monarchie, là-bas aussi, il y a la contestation. On discute, on finit par s'entendre avant de venir sur la place publique. Mais quand vous décidez vous-même de ne pas vous concerter avec les autres, et de venir tout le temps, dès que vous avez un petit problème, vous conviez toute la presse. Moi, je pense qu'en fait, en réalité, les problèmes en ce moment ne concernent plus l'organisation à laquelle vous prétendez appartenir. Mais vous avez un agenda peut-être caché. Voilà, donc, comme nous sommes en face de politiques... vous êtes d'accord avec Jérôme Ndri quand il parle de Valérie Yapo qui pourrait être télécommandée? Bon, on l'a vu quand même un peu proche de Jean-Louis Billon, dans le temps, sur la question de la présidence... qui appartient aussi au PDCI. Voilà, qui appartient aussi. Mais lui, vous remarquerez que depuis la présidentielle, il ne sort plus. Donc c'est un peu, pour moi, me concernant, peut-être qu'aujourd'hui, elle fait cavalier seul. On peut le penser aussi, puisque lui-même, il ne sort plus. Et puis aujourd'hui, il a eu une rencontre avec Jean-Marc Yassé et puis le maire du plateau, Ewo Jacques.
aujourd'hui même. Donc, est-ce qu'ils ne sont pas dans une tentative de conciliation, bien de réconciliation, pour apaiser un peu tout ce qui s'est passé, pendant que de l'autre côté, Valérie Yapo fait autre chose? Je ne sais pas trop. Daniel, voilà. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut le dire tout net. Valérie Yapo, elle n'a pas d'assise politique en tant que telle. Parce que même dans sa localité, allez-y voir son chiffre appelle la législative. Ça fait la deuxième ou troisième fois que se présente à des élections. Mais elle n'arrive pas à bouger. Bon, c'est vrai, on a l'impression que c'est une personne frustrée qui donne de la voix chaque fois. Mais elle a quelle assise politique? Souvent, moi j'ai eu un débat avec Valérie Yapo sur un plateau. Elle a quelle assise politique? Parce que pour que ce message la porte, il faut toi-même d'abord avoir une assise politique. Mais bon, si tu gagnais par exemple les législatives et puis tu venais te mettre devant en tant qu'un élu, bon, cette voix-là allait porter. Mais tu as été incapable de gagner une petite élection dans ta localité. À 2 reprises, tu as été battu. Bon, cette voix-là, elle ne portera pas. Parce que, bon, en tant que militante, militante comme les autres militants. Mais bon, Valérie Yapo, en train de travailler aux côtés de Tidjane Thiam, pensez-vous que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible parce qu'au PDCI, il y a cette tradition, depuis Oufou Boigny, qui a toujours indiqué qu'au PDCI, quand une personne part, on laisse la porte ouverte parce qu'elle peut toujours revenir. D'accord. Voilà, c'est pourquoi vous verrez qu'au PDCI, ce mouvement-là se fait, les gens vont, souvent ils claquent la porte, des années après ils reviennent, le PDCI ne ferme jamais la porte à ses militants. Vous confirmez, Gaël Lakba? Peut-être que c'est un appel du pied qu'elle fait aussi dans ses différentes conférences de presse. Peut-être que c'est une stratégie pour se faire entendre, pour demander une audience peut-être au président du PDCI. Peut-être qu'elle a essayé dans les voies, vous savez souvent vous essayez dans les voies normales, si les lieutenants autour du président en ont tellement contre vous, ils ne peuvent pas permettre. Donc elle peut peut-être essayer de nuire beaucoup comme ça du côté de la presse pour peut-être être reçu. On ne sait jamais, on verra. Vous avez Il y a eu quand même un honorable. Vous savez, le président du parti avait fait même, elle devait être sanctionnée par le conseil de discipline. Et toutes ces sanctions, elle a même été sanctionnée par le conseil de discipline. Le président du parti a balayé toutes ces sanctions-là pour amener Valérie à pas comprendre et à revenir à la maison. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les élections de 2025 sont finies. Il y a des enjeux futurs. C'est à Valérie Yapo de rentrer dans les rangs parce que tu ne peux pas te liguer toi contre une machine politique. Il faut le dire, contre une machine politique de la taille du PDC-RDA, je pense que ce ne sera pas productif. Gaël Lakba, vous avez parlé de conférence de presse, ce n'était pas la seule de cette semaine, parce que à part Valérie Yapo, M. Soumaïla Bredoumi, porte-parole du PDC-RDA, a également tenu une conférence de presse pour clarifier la situation. Notre reporter Samson Oula y a prépare. Voici son reportage. Concernant l'absence du président Tidjane Thiam du territoire national, le porte-parole du PDCI-RDA a rassuré. Cette situation n'impacte en rien la marche du parti. Les instances fonctionnent normalement conformément aux tests. Au sujet des députés élus à l'Assemblée nationale présentés comme révoltés, Bredoumi Ismaïla Kwasi a écarté toute idée de dissidence. Selon lui, il s'agit de débats internes, déjà réglés, preuve de la démocratie et de la liberté d'expression qui prévalent au sein du parti. Moi, je le connais personnellement, que ce soit, je peux vous les citer, il s'agit du député maire Yassé, Jean-Marc Alcobodi, du député maire Moussilvet de Port-Boué et le député maire Ogogo de Plateau. Ces 3 députés ont posé un certain nombre de préoccupations. La principale, c'est qu'ils ont été heurtés, parce qu'ils savent, par un cyberactiviste proche du parti. Ils ont demandé au cours d'une réunion qu'on leur présente des excuses. C'est ça la dernière réunion. Nous sommes allés en plénière, vous savez. Nous avons eu à voter le candidat présenté par le PDCI-RDA. Nous avons obtenu les 31 voix du PDCI-RDA, plus les voix des indépendants. C'est là qu'on a fait le prêt. Nous étions allés pour le vote du bureau de l'Assemblée nationale. Moi, j'ai eu le mandat d'un des députés, d'un de ces 3 députés, pour voter en son nom. Nous étions en partie à une réunion, ils ont présenté, ils ont envoyé sur le plateforme des excuses d'absence. Moi, je pense qu'ils n'ont pas déclaré officiellement qu'ils refusaient d'aller d'être au PDCR. Il y a eu des moments, même à l'Assemblée nationale, dans l'appel de vote
je veux bien dans l'appel de vote, certains députés ont voté de suivre le conseil des conseils de vote du PDC. Donc ça n'a pas arrivé. Il y a eu plusieurs cas où nous sommes sortis de la salle, certains députés PDCI ont refusé de sortir de la salle pour le conseil. Donc ce n'est pas la première fois que cela arrive, mais on reçoit toujours à arranger. S'agissant du cas Valérie Yapo et des appels à la démission du président Thiam relayés sur les réseaux sociaux, le porte-parole a invité à la retenue, estimant qu'il ne faut pas accorder foi à toutes les rumeurs numériques. L'histoire a montré que quelquefois, il faut être hors de son terroir pour mieux agir. Pendant des années, Yasser Arafat a été hors de la Palestine. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a été le président de l'Organisation pour la libération de la Palestine. Donc je pense qu'aujourd'hui, moi-même j'étais en France, des gens disaient mais c'est la peur, il n'était pas en exil, il n'était pas menacé, je suis à rentrer. Vous avez vu la suite. Donc je pense que tant que le parti fonctionne, tant que les choses peuvent se faire correctement, et tant que le président peut être à l'abri d'un certain nombre de choses, nous ne pouvons pas prendre des risques de le faire. Et le PDCI RDA, aujourd'hui vous êtes là, je suis rentré, j'ai suivi ce qu'il faut subir, et je continue de travailler. L'essentiel, c'est qu'on arrive à avoir un parti solide, réorganisé, mobilisé pour les combats futurs. Sur le plan politique, le PDCI-RDA a réitéré sa demande de libération de ses prisonniers politiques et renouvelé son appel au dialogue politique pour un climat apaisé. Un message de sérénité et de mobilisation donc pour le PDCI-RDA qui affiche sa cohésion interne, son ambition de revenir aux affaires. Le parti entend désormais concentrer ses efforts sur l'organisation, le dialogue politique et les échéances à venir. Merci à Sansongla pour les clarifications du PDCI RDA sur la question de l'absence de Tidjane Thiam, président du parti septuagénaire. Alors, monsieur, on vient d'écouter donc monsieur Bredoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI RDA. C'est quoi la lecture que vous faites de son discours, Jérôme? Oui, pour cette première sortie, parce qu'il faut l'indiquer que depuis l'année 2026, c'est la première sortie du porte-parole du PDCI RDA. Il est revenu sur des questions importantes au sein du PDCI, l'absence du président, le cas des 3 députés et la sortie de Valérie Yapo. Mais cette sortie, le porte-parole a réussi à apporter des réponses à toutes ces questions qui tournaient dans l'esprit des gens par rapport à l'absence du président. Il a indiqué que le président sera là, au moment quand les conditions seront réunies, le président rentrera tranquillement. Et concernant le cas des 3 députés, il a vraiment levé l'équivoque sur tout ce qui se disait. Ces députés, les 3 députés allaient mettre en place un groupe parlementaire. Non, ces députés des maires PDCI, ils ont été élus sous la bannière du PDCI. Mais il a souligné aussi qu'à l'Assemblée nationale, les élus, les députés n'ont pas de mandat impératif. C'est-à-dire qu'un député qui appartient à un groupe parlementaire, son groupe parlementaire peut prendre une décision, et puis le député peut estimer que cette décision ne cadre pas avec sa vision et peut ne pas s'aligner derrière cette décision. Ça, c'est possible. On a vu avec les députés PDCI, lors de la législature passée, il y a eu des moments où des députés PDCI, le groupe parlementaire PDCI est sorti de la salle, mais certains députés ont estimé du groupe parlementaire qu'ils pouvaient rester parce qu'ils n'ont pas un mandat impératif. On peut voir Guikaoui assis en Assemblée nationale. Sinon, il a même souligné qu'il n'y a pas de fait en la demeure concernant ces 3 députés. Il a même dit que l'un de ces députés lui avait remis même un mandat récemment lors du vote, la mise en place du bureau. C'est dit que ces députés ne sont pas sortis du PDCI-RDA, ils sont toujours au PDCI-RDA, mais à l'Assemblée nationale, ils préfèrent peut-être rester non alignés. Alors, Gaël Lakba a parlé de choix stratégiques. Je crois que le porte-parole est également revenu là-dessus. Il parle de choix stratégiques. Mais finalement, est-ce que la direction du PDCI-RDA qui rassure ses militants, vous pensez que c'est vraiment suffisant pour stabiliser le parti? C'est suffisant, oui. Parce que vous savez, une conférence de presse, on ne l'organise pas parce qu'il faut l'organiser. Quand le porte-parole du parti sort officiellement, vous avez vu un peu que toute la presse était présente, c'est que le parti a convoqué la presse. C'était pourquoi? D'abord rassurer les militants et puis rassurer l'opinion nationale et internationale. Et c'est ce qu'il a fait, d'autant plus qu'il y avait quand même, depuis quelques semaines, certains sujets qui traînaient sur la place publique. Et quand vous êtes à la tête d'une organisation comme le PDCI-RDA, qui est un parti politique, qui est une organisation privée,
vous devez quand même, à un certain niveau, quand il le faut, apporter la clarification. Sinon, si vous ne le faites pas, les rumeurs ont raison de vous. Donc, c'est une bonne stratégie de communication. Et il est sorti, il s'est exprimé sur, je dirais, premièrement, l'absence du président Thiam. On en a déjà parlé. Et s'il dit que c'est un choix stratégique, vous savez que le président du parti, du PDCI-RDA, il travaille en symbiose, en directe collaboration avec tous ces cadres. Donc, ils savent certainement à quel moment le président va venir. Et cela appartient aux militants et aux cadres du PDCI de régler cette question. Il peut faire 10 ans à l'extérieur s'il le souhaite, mais tant que la machine est en place et qu'elle fonctionne, tant mieux. Mais il arrivera aussi un moment où ils pourront s'asseoir pour faire un bilan, pour savoir si, en l'absence du président, quel résultat nous avons eu, et s'il était là, quel résultat on aurait pu avoir. Donc, ils sont vraiment légitimes à ce sujet-là. Donc, je pense qu'on ne doit même pas trop épiloguer là-dessus. Deuxième élément, la question des 3 députés. Effectivement, là aussi, ça fait beaucoup de rififi. On a vu un peu la presse reprendre de façon abondante, parce que ça aurait pu faire penser que le fait qu'ils ne soient pas venus avec les 28 autres députés, ils auraient pu se retrouver dans un autre groupe parlementaire, parce qu'effectivement, il y avait une question. Cette question-là, elle aurait dû se faire, comme je disais tout à l'heure, dans le bois sacré. Ce sont des débats au plan interne. Sauf que pour la question, je crois bien, bon, je ne crois pas bien, c'est ce qui a été finalement confirmé. Un cyberactiviste s'est saisi de propos qui se sont tenus à huis clos et, par irresponsabilité, a mis sur la place publique. Et ça a mis le feu aux poudres. Les 3 députés ont demandé une excuse publique. Dans le premier temps, ça n'a pas été fait. Donc, à leur manière, ils se sont exprimés. Tout ça, c'est démocratique. Ce qu'il convient de dénoncer, ou qui n'est pas intéressant, c'est le fait que tout cela se passe sur la place publique. Vous savez, dans les partis politiques, surtout des grands partis comme le PDCI, le RHDP, le PPACI et autres, il y a souvent des débats, mais il y a des débats souvent qui sont très houleux et tout. Mais c'est quand vous vous rapprochez de la maison que souvent vous pouvez avoir. Mais sinon, sur la place publique, vous voyez toujours la cohésion, l'unité entre les cadres. Mais ils finissent par s'entendre avant de se retrouver sur la place publique, avant de s'exposer. Donc, tel que ça a été fait, ça n'a pas été bien. Mais finalement, un comité de sages a été mis sur place pour régler la question, parce que le PDCI aussi bénéficie de ces sages-là qui savent entrer en jeu quand il le faut. Aujourd'hui, je pense que la situation est en train d'être réglée, parce que finalement, le cyberactiviste en question, il a fait une déclaration pour s'excuser. Donc, ils vont finir par trouver la solution à ce niveau. Et puis, 3e élément, Valérie Yapo, on en a parlé suffisamment. Je pense qu'au niveau du PDCI eux-mêmes, aujourd'hui, ils n'en font pas une actualité. Voilà, ils sont plus concentrés sur... parce que tout ce qu'on dit, il ne faut pas oublier, moi je le disais tout à l'heure, le PDCI aujourd'hui, vis-à-vis des populations et des Ivoiriens qui vont être appelés bientôt aux urnes en 2028, ils vont poser des questions, ils attendent le PDCI sur leur quotidien. Vous êtes un parti politique de l'opposition, aujourd'hui chef de l'opposition. On a des problèmes. C'est vrai, le pouvoir est en place, ce sont eux qui sont censés régler. Mais quand ils ne peuvent pas régler, quelles sont vos propositions et quelles sont vos projections? Qu'est-ce que vous proposez pour que nous puissions vous porter notre suffrage, pour que vous puissiez remplacer ceux qui sont là parce qu'ils auraient trahi notre confiance. Donc c'est ce parti-là que les gens sont en train de regarder. Donc le PDCI gagnerait à se tourner rapidement vers ces questions-là, avec ces députés qui sont à l'Assemblée nationale, plutôt que de rester dans des questions de politique politicienne, des petites luttes intestines qui ne concernent pas tous les Ivoiriens. Jérôme Ndri, plusieurs questions sont abordées au cours de la conférence de presse donnée par Bredoumi Soumaïla. Il répond aux questions sans faux fuyant. On constate là une certaine transparence au cours de cette rencontre. Oui, beaucoup de transparence au cours de cette rencontre. Et je voudrais revenir sur un sujet important qu'il a abordé, et c'est le dialogue. Le dialogue qui réclame au gouvernement. Bredoumi a été très explicite sur la question. Aujourd'hui, le PDCI tend la main pour le dialogue, parce que pour le PDCI, c'est à travers le dialogue qu'on pourra apaiser l'environnement politique. C'est à travers le dialogue que ceux qui sont en exil forcé
peuvent revenir au pays pour que tous les enfants de ce pays puissent contribuer au développement du pays. Vous êtes sans ignorer qu'il y a près de 1000 militants qui sont en prison aujourd'hui suite à l'élection présidentielle. Et tout ça, pour Brandoumi Soumaïla, c'est dans le cadre du dialogue qu'ils peuvent discuter de toutes ces questions et pourquoi pas permettre à ces personnes de sortir pour qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'un environnement politique apaisé pour continuer ce développement qui a commencé. C'est pourquoi il a insisté que le PDC voudrait discuter avec le gouvernement sur des questions importantes qui peuvent aujourd'hui contribuer à la cohésion et à apaiser l'environnement. C'est pourquoi il a, au-delà des questions de Valérie Yapo ou de l'absence du président, je pense que c'est une question très importante qui doit être regardée de près concernant le dialogue, parce que vous savez, depuis des décennies, ce manque de dialogue a fait que l'atmosphère politique aujourd'hui traverse des moments assez difficiles. Donc il faut vraiment le dialogue. Pourquoi pas? Ce dialogue permettra peut-être au président Tiam de pouvoir rentrer tranquillement, permettra au président Soro Guillaume de rentrer, pour pouvoir réunir tous les acteurs politiques qui vont parler d'une même voix. Et puis continuer le développement. Alors du pays. vous critiquez l'atmosphère du moment politique en ce moment. Est-ce que vous pensez que le retour de Tidjane Thiam doit se faire de façon très vite ou vraiment à long terme? Non, très vite. On se posera la question pourquoi il doit encore rester des mois ou des années à l'extérieur. Il est le président d'un parti politique important comme le PDC-RDA. Il faudrait qu'en tant que capitaine de ce bateau-là, il soit présent pour pouvoir conduire ce bateau. Donc un retour très rapide fera du bien non seulement au PDC-RDA, même à la politique en Côte d'Ivoire. Parce que tous les leaders politiques ici présents sur le territoire ivoirien qui mènent leur activité tranquillement, cela donne une certaine vivacité même à la vie politique ivoirienne. Et cela aussi nous permettra de pouvoir reconnaître que la démocratie est réelle en Côte d'Ivoire. Mais un leader politique qui est à l'extérieur, ou des leaders politiques sont à l'extérieur, je pense que ce n'est pas une bonne image pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une bonne image peut-être, mais il y a aussi des risques politiques face à cette distance. Des risques au niveau du PDCI? Oui. Oui, il y a des risques forcément parce que, comme je le disais tout à l'heure, il arrivera forcément un temps de bilan. Parce que de tout ce qu'on fait, il y a la mise en place de la vision de ce qu'on veut, et puis il y a le temps de la mise en œuvre, et puis après il y a le temps du bilan pour voir est-ce que la stratégie qu'on a mis en place a pu porter. Aujourd'hui on parle d'absence stratégique, mais il arrivera un temps où on verra est-ce que cette absence stratégique-là aura été bénéfique au PDCI ou pas. Donc voilà, à ce niveau, ce que je peux dire. Maintenant, il y a une autre question. Tout à l'heure, Jérôme a parlé de la question du dialogue. Effectivement, il y a le dialogue, il y a la question des détenus, parce que tous ces jeunes qui sont aujourd'hui en prison, ces cadres, ce sont des Ivoiriens. Ce sont des gens, à un certain moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire pendant les élections, qui ont eu à poser des actes, tout comme d'autres qui ont fait les mêmes choses, qui sont dehors aujourd'hui, pendant que certains sont oubliés dans l'anonymat. Ce n'est pas juste. Il faut que le dialogue puisse s'ouvrir, que ces jeunes-là puissent sortir. À côté de cela, il y a une question même dont on ne parle pas aujourd'hui, mais dont je pense le PDCI en tant que parti, je dis bien chef de l'opposition, devait se saisir dès maintenant. La question de la CEI. Aujourd'hui, le président Kubier, il a fini son mandat. 6 ans passés. La CEI, on parle de réforme ou de renouvellement. Le débat doit s'ouvrir. C'est dès maintenant qu'il faut commencer à mener les réflexions. On ne va pas attendre encore à 6 mois ou bien à 5 mois d'une élection ou bien de l'approche d'une RLE pour venir encore faire les choses et puis on va dire non. C'est dès maintenant qu'il faut commencer à mener la réflexion. Il faut commencer à faire les propositions pour qu'on ait un nouveau modèle de CEI, un modèle de CEI qui soit vraiment cette CEI-là à laquelle les Ivoiriens auront confiance. Donc ce débat-là aussi, il est là, à côté des défis qui attendent justement même le parti au pouvoir et ceux de l'opposition, parce que ce sont eux qui se sont mis en avant pour chercher à diriger la destinée des Ivoiriens. Dernière question avant de terminer cette émission.
c'est quoi le scénario que vous anticipez pour le PDCI RDA dans les prochains mois? Oh, bon, c'est le retour du président. Comme l'a indiqué le porte-parole, aujourd'hui le PDCI a amorcé une redynamisation à travers les différentes propositions qui seront faites. Et cela va aboutir à un bureau politique qui va convoquer un congrès qui va se pencher sur les tests. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, toutes ces instances au niveau du PDCI ont dépassé le délai normal. Il faut renouveler la JPDCI, renouveler l'UFPDCI, et même le bureau politique doit être renouvelé. Donc, cette redynamisation aura pour aboutissement le renouvellement de toutes ces instances. Et pour que le PDCI soit dynamique, à amorcer 2030, qui est un enjeu majeur pour le PDCI aujourd'hui. Merci Jérôme Ndri. Rapidement pour conclure, Monsieur Gaël Aouman-Lakba, en 1 minute, est-ce qu'on peut attendre du PDCI RDA un parti unifié, un parti fort dans les prochains mois? Oui, il est condamné à cela. Il est condamné à cela. Je leur rappelle seulement l'adversaire qu'ils ont en face, c'est le RHDP. Quand vous savez que vous avez en face le RHDP qui a fait 15 ans au pouvoir, qui s'est enraciné, vous ne pouvez pas vous permettre de vous diviser, de vous disperser pour ressembler à un autre côté de l'opposition ivoirienne. Aujourd'hui, on voit ce qui s'y passe. Le PDCI est condamné à l'unité. Ils doivent d'abord réussir cette unité-là. Après cela, passer à la conquête ou la reconquête de certaines bases et puis se préparer pour 2028. Aouman Gaël Lakba, merci d'avoir été sur ce plateau. Jérôme Ndri, vous êtes journaliste au quotidien Le Nouveau Réveil. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Mesdames et messieurs, Tidjane Thiam, absence de Tidjane Thiam et positionnement et fonctionnement du PDCI RDA, c'est autour de cette thématique que s'est déroulé ce numéro de cet hebdo. On a pris beaucoup de plaisir à vous le présenter. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.